Je vous laisse sur le média de la paix, Radio Okapi, en compagnie de Jodine Kachama, qui reçoit le président de la CENI, Denis Kadima, dans la deuxième partie de l'émission Okapi Service. Suivez. Et oui, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service consacrée aux élections. Y aura-t-il réellement élections en RDC en 2023 ? Voilà, c'est les sujets que nous abordons dans quelques instants avec M. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui est avec nous dans ces studios. M. Denis Kadima, bonjour. Bonjour, Tony. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Vous avez des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer les 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Et vous pouvez aussi suivre cette émission en direct Facebook Live. Allez sur la page Facebook des Radio Okapi. Vous pouvez suivre cette émission en direct. Merci de votre participation à cette émission. Merci à tous les internautes qui ont déjà réagi, nombreux. Il y a beaucoup de questions que j'ai sous mes yeux. On aura l'occasion de lire quelques-unes dans cette émission. Marcel Ngombo assure la coordination, Tati Mampoukou à la réalisation, Alain Goy à la mise en onde, au micro, Jody Daniel Kachama. Excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Y aura-t-il réellement élection en RDC en 2023 ? Sous quel signe le président Denis Kadima place son mandat à la tête de la CENI ? Eh bien, on va aborder toutes ces questions avec notre invité tout à l'heure. Bon nombre des citoyens se posent la question de savoir s'il y aura réellement élection en 2023 en RDC. Lors de la présentation de la feuille de route de la CENI, le président de cette institution avait affiché sa volonté de respecter les délais constitutionnels pour l'organisation des prochains scrutins. Ce document prévoit plusieurs séquences. Nous avons les opérations de cartographie, l'enrôlement des électeurs, la réception des candidatures et autres. Cependant, plusieurs contraintes peuvent affecter négativement la mise en œuvre de cette feuille de route, selon le président de la CNIC, qui laisse planer les doutes sur la tenue effective de ces élections. Lui-même nous le dira dans quelques instants. Monsieur Denis Kadima, encore une fois, bonjour. Bonjour, Vodi. Je rappelle que vous êtes président de la Commission électorale nationale indépendante. La première question, d'ailleurs, est de savoir, y aura-t-il réellement élection à RDC en 2023 ? Oui, tout à fait. J'aimerais rassurer ici vos auditeurs qu'il y aura élection en 2023. Parce que d'abord, c'est une contrainte constitutionnelle. Donc, on ne peut pas appliquer la Constitution selon sa propre volonté. Donc, sur le plan légal, nous devons organiser les élections. Et mon équipe et moi, nous travaillons sans relâche pour atteindre ce but. Et voilà. Donc, je confirme qu'il y aura élection. Il y aura élection en 2023. Oui. Alors, maintenant, par rapport aux contraintes, vous avez évoqué un certain nombre de contraintes qui peuvent porter un coup dur aux élections. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? En fait, les contraintes qu'on peut aussi appeler risques existent dans toute entreprise. Quand vous avez un projet, il faut toujours évaluer les risques. Les risques, oui. Et une fois que vous connaissez les risques, il faut penser à la stratégie de mitigation. Donc, en évoquant les contraintes auxquelles nous faisons face, ce n'était pas une façon de dire aux gens, non, à cause de ces contraintes, on n'aura pas... Il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est une façon erronée de comprendre notre assertion. En fait, ce que nous voulons dire, c'est que chacun doit jouer son rôle. La CENI ne travaille pas en autarcie. Nous ne sommes pas seuls. Nous dépendons de beaucoup de gens. Nous dépendons d'abord des électeurs. Il faut qu'ils participent. Nous dépendons des autorités. Elles doivent assurer la sécurité. Elles doivent nous donner le financement parce que c'est une institution financée par l'État. Il y a des contraintes d'ordre logistique parce que nous avons un immense pays et toujours avec des moyens limités. Mais évidemment, tout ça, c'est des choses à relever et puis travailler pour que ces contraintes soient maîtrisées. Donc, ce sont les contraintes que nous avons évoquées, mais c'est plus pour que les parties prenantes
chacun à leur niveau, puissent nous accompagner et nous aider à atteindre cet objectif. Et vous avez parlé également de si on doit faire le recensement de la population avec l'enrôlement, le recensement peut prendre du temps et ça risque d'avoir un impact sur le calendrier. Oui, à l'époque où j'ai parlé du recensement de la population, parce qu'on n'avait pas encore atteint un entendement commun, le gouvernement et nous. À l'époque, leur stratégie, c'était que les deux processus soient intégrés, de telle façon que quand on enregistre les électeurs, on les fait aussi pour la population et ça allait augmenter notre travail de façon exponentielle. Alors nous avons, avec le temps, nous avons pu négocier et renégocier la chose. Maintenant, l'approche qui sera utilisée est telle que la CENI va avancer avec son processus d'inscription des électeurs. À la fin de ce processus-là, qui va recueillir les informations non seulement pour les électeurs, mais aussi pour la population générale. Nous donnerons aux services, aux agences concernées, un fichier qui pourra qui sera utilisé dans la construction du fichier général de la population. Donc, au lieu de faire cela de façon intégrée, ensemble, avec tout ce qu'il peut y avoir comme lourdeur, nous le faisons maintenant à la fin, en donnant un fichier. Et entre-temps, eux, ils vont faire aussi leur part. Pour être beaucoup plus explicite, la CENI inscrit les électeurs potentiels. On commence avec les personnes âgées de 16 ans jusqu'au-dessus. Maintenant, ceux qui vont s'occuper du recensement de la population n'auront qu'à ajouter la population âgée de 0 à 15 ans. Donc, il y a une complémentarité, mais seulement les processus sont séparés. Alors, pouvez-vous nous rappeler encore les grandes lignes de votre feuille de route que vous avez publiée dernièrement? Oui, la feuille de route commence avec la cartographie. Je prends les grandes lignes, sinon on va aller trop en détail parce que c'est plusieurs pages. Oui. Il y a la cartographie qui consiste à lieux qui pourront servir de centre d'inscription et plus tard centre de vote. Et faire en sorte que cette fois-ci, ces lieux ne soient pas aussi éloignés de la population qu'ils étaient avant. Parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes partout où nous sommes allés. Les gens se plaignent qu'il faut parfois parcourir 15 km pour trouver le centre d'inscription. Oui, donc ça doit être rapproché. Ça doit être rapproché. Donc ça peut signifier un peu plus de centres d'inscription qu'il y en avait avant. Et ça s'est fait de façon scientifique même ou systématique. On ne le fait pas en décidant seulement en place ici ou là. Non, il y a tout un exercice avec position GPS, la géolocalisation comme on dit. Bon, c'est un exercice qui est quasiment en cours maintenant. Ça, c'est la cartographie qui sera suivie de la révision du fichier électoral. Là, c'est la population, comme j'ai dit, à partir de 16 ans, ils vont venir s'inscrire comme électeurs. Il y a des conditions, il y a un certain nombre de formalités à respecter. Les nouveaux majeurs? Les nouveaux majeurs, et même ceux qui ont 16 ans, qui deviendront majeurs en 2023, on tient compte d'eux. Alors, après cela, la grande étape, ça sera, bon, évidemment, nous allons sortir la liste des électeurs et puis les candidats peuvent commencer à déposer leur candidature. Évidemment, il y aura la campagne électorale qui sera suivie par les scrutins. Et puis, voilà, donc ce sont les grandes étapes. Évidemment, on est allé en détail. Je parle ici des élections directes. À part ça, il y aura des élections indirectes. Mais il faut commencer par les élections directes qui vont nous donner, par exemple, les députés provinciaux. Et ceux-ci vont voter les gouverneurs et les sénateurs, etc. C'est ça, en gros, c'est ça. En gros, voilà, c'est comment se présente le programme. Mesdames et messieurs, vous avez des questions et préoccupations, appelez déjà au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. On va accueillir notre premier auditeur du jour. Il s'agit d'Héritier qui nous appelle depuis la ville de Bunia. Héritier, bonjour. Bonjour, Jody, bonjour à tout le monde. On vous écoute. Mon inquiétude se porte sur le recensement de la population. Aujourd'hui, le recensement n'a encore pas commencé au moment où il nous reste des jours à compter pour que le processus électoral puisse débuter. Alors, je voudrais savoir la date du début de l'enregistrement des électeurs. La
la deuxième préoccupation, c'est que pendant les échéances électorales passées, il y a eu des personnes qui se sont enrôlées 2 fois. Alors, au moment où il a été dit que là où vous êtes enrôlé, c'est là où vous allez... Vous allez voter. Vous irez élire. Alors, est-ce que encore cela va-t-il se reproduire ou pas, ou il y a des mesures qui sont déjà prises pour que pareille situation ne survienne plus. Voilà ce que j'avais comme occupation. Merci héritier depuis Bunia. Malonga, vous êtes à Bandundouville. Bonjour. Bonjour Jody, je suis toujours à Kinshasa ici d'abord avec vous. Ah, vous êtes ici à Kinshasa avec nous et non à Bandundouville. Merci. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux élections de 2023 ? En tout cas, merci d'abord de m'avoir accordé la parole et je remercie d'abord avec tous les programmes et le courage du président qui est ensemble avec nous là au studio, Denis. Je l'encourage. Comme il vient d'accepter que réellement, en 2023, les élections auront bel et bien liées, voilà, c'est ce que nous souhaitons. Mais avec le temps que nous voyons et la charge que la feuille de route a, 2023 c'est proche déjà, et rien ne se vraiment pas comme accusation de la réalité que nous entendons. Bon, je ne pense pas, moi-même, je ne pense pas si réellement les élections auront lieu en 2023. Pourquoi ? Avec le programme de recensement de nous tous, la population de la RDC, et encore mêlé avec l'enrôlement des électeurs, bon, je ne sais pas c'est quelle magie ou bien quels agents qui seront vraiment aptes pour réaliser ça et arriver à la date vraiment de lire les dirigeants qui vont nous diriger. Bon, comme le président vient de nous confirmer, nous sommes d'accord et nous entendons cette réalité. Mais nous plaignons souvent aujourd'hui. Vous êtes Congolais, moi je suis Congolais. Et Kadimo c'est Congolais. C'est comme ça que les politiciens congolais nous promettent. Mais vous verrez, en un clin d'œil, le président qui est là, il va m'excuser, il sera comme s'il n'existait pas, il n'a rien dit, il n'avait rien dit. Les politiciens vont créer quelque chose qui va perturber tout. Et nous tous, nous serons capables d'accepter ça. Et il y aura 2 ans encore. Donc, Malonga, vous avez encore des doutes. Vous dites que le président vous a rassuré, mais entre-temps, vous dites que ça peut changer à la dernière minute. Oui, c'est ce que nous subissons. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. D'accord. C'est moi, c'est comme moi, oui. D'accord. L'invité va vous répondre tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. Le temps d'accueillir Boumediane depuis Lubumbashi. Bonjour, Boumediane. Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité, notre président de la CENI, Denis Kadima. Quelle est votre préoccupation ? Moi j'ai des questions à lui poser. La première, il y a 2 ou 3 villes qui se sont ajoutées sur les anciennes villes. Quelles seraient les conséquences sur les sièges électoraux dans les anciennes villes et quelles seraient ces villes-là qui seront affectées? Vous voulez parler de Lumumba-Ville? Lumumba-Ville et Kasumbalef. Je ne sais pas la troisième. La deuxième question. Les préalables ne sont pas encore accomplis, c'est-à-dire la loi électorale et les budgets de la CENI. Pourquoi M. Kadima a accusé le gouvernement de ne pas faire sa part? Je termine par là. Merci beaucoup. Bien, merci Boumediane depuis Lubumbashi. Nous parlons de la tenue des élections 2023. Monsieur Denis Kadima, vous avez la parole. Vous avez certainement suivi toutes ces préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs? Bon, merci d'abord de leurs questions. C'est bien parce que ça va permettre à l'électorat d'avoir des informations sur les questions qui les préoccupent. Commençons avec Héritier, qui demande la date de l'inscription des électeurs. Nous avons publié jusque-là la feuille de route. Nous n'avons pas encore publié le calendrier électoral, donc je n'ai pas de date précise, mais j'ai des périodes. Il y a une période sur la feuille de route bien spécifique. C'est dans quelques 4 à 6 mois, nous aurons le processus d'inscription des électeurs qui va commencer.
Et sa deuxième question, c'était... Il dit, avec le recensement, est-ce que ça ne va pas tirer les choses en longueur et tout ça? Je pense que ça, c'était Malonga qui a posé la question. Oui, oui. Lui aussi? Lui aussi est revenu dessus. Ouais. On pouvait répondre aux deux. Aux deux, je réponds. Oui, en fait, le recensement de la population n'est plus un handicap pour l'inscription des électeurs. Ce n'est plus deux processus intégrés en un processus. Donc, il ne se préoccupe pas du recensement de la population. La CENI va procéder à l'inscription des électeurs sans cette contrainte de devoir travailler avec les autres agences et institutions de l'État dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, c'est pas nécessaire de lier les deux processus. Oui. Oui, oui. Et puis, le cas d'électeurs qui se seraient inscrits 2 fois. Les enrôlements multiples. Multiples, voilà. Oui. C'est des choses qui arrivent. C'est en fait la conséquence du modèle d'inscription des électeurs choisi par le pays. C'est lui qui consiste à délivrer la carte d'électeur sur place. Et comme on n'a pas un réseau relié, comme où une fois que vous êtes inscrit, vous ne pourrez plus le faire. C'est à la fin de ce processus-là qu'on identifie les doublons. Et on fait le toilettage. On fait le toilettage, effectivement. Et puis, on ne considère que la dernière inscription. C'est-à-dire, si vous êtes inscrit au mois de novembre 2022 et en décembre, vous venez encore vous faire inscrire, au moment où on va faire le nettoyage, on va éliminer l'inscription que vous avez faite au mois de novembre. Donc en amont, c'est pas possible de. Oui, ce n'est pas possible. De bloquer cela. Oui, c'est un système. En même temps, il faut savoir que c'est un acte criminel. Ceux qui font cela doivent savoir qu'ils courent le risque d'être sanctionnés. Alors, il est revenu également sur la question. On dit souvent qu'il faut aller. Vous irez voter là où vous êtes fait enrôler. Correct. Est-ce que c'est toujours c'est ça. C'est toujours comme ça ou bien ça c'est va la évoluer? pratique, ça facilite les choses. Au moins, les gens savent déjà où ils vont se rendre pour le vote. Donc là, on s'inscrit, c'est là même on vote. Alors, une autre question, je pense que ça c'était Malonga qui dit que il a encore des doutes, vous l'avez rassuré, il y aura élection en 2023, mais il dit, les politiques, parfois, à la dernière minute, on vous apprend qu'il y a telle contrainte, et puis voilà, il y a glissement. Avant ça, il a dit que le temps est passé, effectivement, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Et tout. Oui. En fait, ce que M. Malonga devra comprendre, c'est ceci. Nous sommes comme des gens qui construisent une maison. Vous allez les voir entrer et sortir et vous ne voyez rien. En fait, ils sont en train de construire la fondation. Alors, vous ne verrez rien jusqu'au jour où ils auront fini la fondation et vous commencez à voir les murs s'élever. Nous sommes en train de faire un travail de fond et en profondeur. Donc, c'est impossible que vous puissiez voir cela, mais je vous rassure, et c'est tout ce que je peux faire pour le moment, je vous rassure que nous sommes au travail. Il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses sont en train d'être faites. Il y aura un moment où vous allez voir les choses s'accélérer. C'est un processus normal. Donc on est encore au niveau de la fondation. On ne peut pas voir tout à fait. Ce qui s'est fait au niveau de la fondation. Alors avant de répondre aux autres questions, on va accueillir Samuel de Kinshasa. Nous parlons des élections. Y aura-t-il réellement élection en RDC en 2023 ? Samuel, bonjour. Bonjour Samuel. Samuel n'est plus là ? Bien, on va recevoir Jonas de Kananga. Bonjour Jonas. Bonjour, M. Jody. Bonjour au président de la CENI et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Quelle est votre préoccupation par rapport aux élections ? Oui, merci, M. Jody. J'ai quelques petites préoccupations. La première, c'est demander au président de la CENI. Nous parlons des élections en 2023. Mais moi, je sens que c'est un peu vague. 2023, il y aura élection, certes, il y en aura. Mais est-ce que le président peut nous préciser c'est à quelle date? On peut avoir une date précise, les élections auront lieu tel mois, telle date de 2023. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, est-ce que le président est rassuré qu'il y aura une élection alors que il y a encore des choses, comment je peux appeler ça, des signes précurseurs qui ne se font pas encore sentir comme dans les années passées. Par exemple, la loi électorale pose encore problème aujourd'hui. L'Assemblée
n'était pas encore mise d'accord sur la loi électorale. Le président ne l'a pas encore promulguée. Et puis, on ne sait pas quand ça sera effectivement fait. Et quand on dit qu'il y aura élection en 2023, est-ce que le président est certainement rassuré? Et des trois, je voudrais demander au président, au cas où il n'y aurait pas élection en 2023, la faute, c'est à la CENI, au gouvernement ou au peuple congolais? Voilà mes préoccupations et je vous remercie aujourd'hui et bonne journée. Bien, merci Jonas de Kananga. Revenons aux préoccupations de Boumedienne de Lubumbashi, qui a parlé d'autres villes supplémentaires. Nous avons Lumumba-Ville, nous avons Kasumbalesa qui se sont rajoutées. Alors, Président, comment vous allez gérer tout cela? Oui, ça c'est un processus que nous ne contrôlons pas parce que c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est ce ministère qui détermine les différents statuts de ce qu'on appelle entités territoriales décentralisées. Et ils sont en train de faire ce travail. Nous sommes en contact étroit avec le ministère et nous serons dans les jours qui viennent ce qui va se passer sur ce plan-là. Entre-temps, nous avons des hypothèses de travail sur la base desquelles nous travaillons. Donc, je ne pourrais pas répondre à la place du ministère, mais c'est quelque chose qu'on suit de près parce que ça a un impact sur l'organisation des élections. Et toujours Boumedienne, il a parlé de la loi électorale. La loi électorale. Il a dit que j'ai accusé les résultats, le gouvernement. Le budget par rapport. Je n'ai pas accusé le gouvernement. Juste précisé. J'ai parlé de la responsabilité de tout un chacun, dont le gouvernement. La question de la loi électorale a été aussi reprise par Jonas. Parce que la loi n'est pas encore là. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore faites. C'est comme j'avais dit... Les députés ne se mettent pas encore... ils ne sont pas d'accord sur certains aspects. Oui, ça viendra. Ils sont en train de discuter. Ils vont finir par nous donner une loi. Bon, ça ne devrait pas... En fait, au moins le travail est fait. C'est une révision. C'est un amendement. Ça sera un amendement d'une loi existante. Ce n'est pas tout qui va changer. Ça sera quelques dispositions et nous pourrons avancer avec ça. Alors, il demande s'il n'y a pas d'élection en 2023, à qui sera la faute. Bon, comme nous ne sommes pas dans la logique du glissement, nous ne sommes pas dans la logique du report, nous ne pensons même pas à la possibilité de ne pas avoir les élections en 2023. Donc, je pense que ça serait prématuré de commencer à condamner les gens avant même qu'on arrive à cette situation-là. Je pense que chacun est en train de faire un effort pour qu'il y ait élection comme prévu. Bien, merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur Facebook Live, sur la page Facebook d'Okapi Service. Alors, quelques réactions. Aimé Louis Ioko nous dit, vu le temps qui nous reste, 2023, c'est pour bientôt. Mais hélas, jusque-là, rien n'est encore fait. Aucune loi électorale mise en place ni enrôlement. Dites-nous la vérité, Monsieur le Président. Aboubakar Amouta, on se demande s'il y aura vraiment élection en 2023. Si oui, Président, quand ? Alors que nous sommes déjà en retard avec la révision du fichier électoral. Jonas également demandé une date précise. Alors, Monsieur le Président, à vous la parole. Oui, la date précise sera connue une fois que nous aurons publié notre calendrier électoral. Pour le moment, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons publié la feuille de route. Et la feuille de route nous donne suffisamment d'éléments pour avoir une idée de la période à laquelle les élections, le scrutin auront lieu. J'ai parlé de plusieurs contraintes. Tant que je ne contrôle pas le gros de ces contraintes, je ne peux pas m'hasarder et donner une date parce que une fois que j'aurai lâché une date, je devrais être redevable par rapport à ça. Mais pour le moment, je peux garantir que dans telle période, entre par exemple septembre et décembre, nous aurons fait ceci ou cela. Mais je ne peux pas m'hasarder à donner une date de façon prématurée. Il ne faut pas que les gens, il faut pas que les auditeurs oublient que nous sommes en fonction depuis à peine 6 mois et que nous avons été mis en place avec 28 mois de retard et nous sommes en train de faire une course contre la montre. Et il ne faut pas que nous nous précipitions à donner une date, mais plutôt ce que nous devons faire, c'est de travailler sans relâche pour qu'il y ait des élections. Ce qui importe pour le moment, c'est de savoir que ces élections auront lieu en 2023. La date sera communiquée dans un futur proche.
je ne dirais pas proche, disons, nécessairement. Dans le futur. Dans le futur, tout simplement. Oui, c'est ça. En fait, les questions me font comprendre que vraiment, il faut rassurer davantage. Mais tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train de travailler et tous les jours, nous avançons. C'est-à-dire, nous ne sommes pas statiques. Il y en a qui pensent que rien ne se passe parce qu'on discute la loi électorale, il n'y aura pas élection. Non, la loi électorale est d'ailleurs sera adoptée durant cette session. Et ça sera bien pour l'avancement du processus électoral. Les questions de sécurité, notamment à l'est du pays, on travaille aussi sur ça, mais les autorités aussi en sont conscientes. Mais tout compte fait, la feuille de route peut être examinée. Vous allez voir que toutes les étapes que nous avons prévues de mettre en œuvre sont en train de l'être. Y aura-t-il réellement élection en RDC en 2023? Le président Kadima dit il y aura élection en 2023. Alors, on va accueillir beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'internautes, beaucoup de réactions ici. Par exemple, je vais lire rapidement quelques réactions depuis de Kabasele, Kalumba, depuis Kananga, dans le Kasaï central. La tenue des élections partout au monde et en RDC est souvent tributaire des 3 éléments clés. La volonté politique, le consensus politique et les moyens juridiques, matériels et financiers conséquents. Ainsi, tant que ces 3 éléments ne sont pas réunis, on n'aura aucune date pour avoir les élections. Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Jean-Luc depuis Lucassi, Samuel est à Kinshasa, Jonas à Kananga, les bons nous appellent aussi des Kananga, Safari depuis Gabarrière. On va les accueillir tout à l'heure. Le temps de lire quelques réactions de ceux qui nous suivent sur Facebook Live. Eric Ekita nous a écrit depuis la ville de Kisangani. Nous demandons au président Kadima de pouvoir nous fixer les innovations qu'il apporte à la CENI, à la différence de son prédécesseur, pour une élection transparente, libre et démocratique. Quels en sont les moyens mis à leur disposition pour bien faire les choses dans ce sens? Et enfin, à quand va commencer les opérations d'enrôlement ou d'identification des électeurs? Germain Rouvunanguiza, la feuille de route nous dit que la cartographie devrait finir en fin mars et nous voilà en mai que cette opération n'a pas encore commencé. Eh bien, Président Kadima, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà à ces internautes et à tous ceux que nous suivent en ligne? Je commence avec la dernière question. La cartographie devait finir en mars. En réalité, devait commencer en octobre. Nous avons eu les moyens pour la mettre en œuvre seulement à la mi-février. Donc, toutes choses restant égales, par ailleurs, nous devons tenir compte du fait qu'on n'a pas commencé en octobre. On était supposé commencer en octobre. Parce qu'il y a eu des contraintes financières. Il y a eu des contraintes financières. Mais nous avons toujours un plan B. On avance. Alors, l'autre question, c'est Jean-Luc qui demande quelles sont les innovations que nous allons apporter par rapport à l'équipe qui nous a précédés. En fait, ce qui va arriver, c'est que nous allons bâtir sur ce que l'équipe qui nous a précédés a fait de positif. Là où ils ont fait un bon travail, parce qu'il y a des cas où ils ont excellé, nous allons continuer consolider, dans la ligne, consolider cela. Dans la même lancée. C'est ça. Et là où il y a eu peut-être des reproches qui leur ont été adressés, nous allons travailler en fonction d'améliorer. Je sais que l'une des grandes critiques qui avait été adressée au processus électoral la fois passée, c'était le manque de transparence par rapport à la question des résultats. Il y avait aussi un problème d'inclusion avec beaucoup de candidats qui avaient été exclus et la sensibilisation n'avait pas été faite de façon optimale. Et partout là, nous allons essayer de faire un peu plus que ce qui a été fait. Donc c'est un peu ça. Nous voulons avoir un processus inclusif et nous travaillons en fonction de ça. Et un processus beaucoup plus transparent. Et vous le verrez déjà par le fait même que l'observation électorale nationale et internationale est maintenant possible. Déjà aux élections des gouverneurs qui ont eu lieu récemment, nous avons donné des accréditations à des groupes aussi bien nationaux qu'internationaux. Donc ça sera plus un problème d'améliorer
ce qui existe, plutôt que de faire table rase ou rejeter tout ce qui a été fait avant nous. Bien, on va accueillir les auditeurs. Jean-Luc, vous êtes à Likasi. Bonjour. Jean-Luc, bonjour. Jean-Luc, vous êtes là? Bien, Jean-Luc n'est plus là. On va prendre Samuel de Kinshasa. Bonjour. Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour à notre invité. On vous écoute, Samuel. Ah oui, moi je tiens en premier lieu à remercier le président de la CENI parce que nous avons vu de nous-mêmes et nous avons suivi de loin le déroulement des élections de gouverneurs ainsi que le vice-gouverneur dans les 14 provinces concernées. Et nous avons assisté vraiment à une élection des responsables. Donc c'est un coup dur aussi, quelque chose qu'il faut aussi accepter. Ça montre déjà que les premières impressions nous montrent déjà que non, il est sur le bon chemin. La question que je voulais poser à l'invité, ou soit sous forme de suggestion, nous savons qu'ici, en RDC, le problème se pose beaucoup plus sur les élections, surtout des présidents de la République. À chaque fois qu'on publie des résultats, il y a toujours des contentieux électoraux, des contradictions. Est-ce que le président de la CENI ne peut pas aussi nous faire surprise, comme les vieilles démocraties, qui on parvient à publier même seulement les résultats des présidents, issus des élections des présidents, le même jour? Est-ce que ça ne peut pas aussi se faire le même jour on vote? Nous avons les résultats les soirs seulement pour le président. Et ça peut aussi diminuer aussi les risques de contentieux électoraux. J'ai dit. Bien, merci Samuel. Les bons, vous êtes à Kananga. Bonjour. Les bons, vous êtes là? C'est les bons depuis Kananga. Vous avez la parole. Allez-y, les bons. Oui, monsieur Jody, moi je m'intéresse très surtout sur la qualité des élections. Alors on dit qui commence mal finit mal. L'actuel recrutement à la CENI, caractérisé par le favoritisme, la discrimination socio-ethnique, les recommandations des leaders politiques, telles que constatées dans les récents recrutements des formateurs additionnels à la CENI Kassai centrale, qui remet encore en cause la question de la méritocratie et trouve en suffisance et projette déjà combien ces élections et remettront encore en péril pour la unième fois la volonté populaire du souverain peuple, comme observé avec les échéances passées. J'aimerais que notre président de la CENI puisse nous rassurer de la qualité. Est-ce que nous ne pouvons pas encore subir les mêmes effets que nous avons subis avec les présidents qui l'ont précédé? C'est ça au moins ma préoccupation. Merci. Safari, vous êtes à Iga Barrière, en Ituri. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre préoccupation, Safari? Oui, d'accord. La question de savoir s'il aura les ventes à 2023. Alors, ma question est de savoir si il aura vente à 2023 moyennant la machine à voter. Ça, c'est la question. Et si oui, si la machine à voter sera là, quel sera alors le travail des bulletins? Ça, c'est ma question. Je pose cette question parce que je la pose malgré moi. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas censé voter en RDC, M. Jody. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous n'avez jamais voté? Nous sommes déjà au 4e cycle. Donc, pour tous les 3 précédents cycles, vous n'avez pas voté? J'ai déjà eu à voter, c'était je crois à 2011. Alors depuis 2011, moi je pense que je ne fais plus confiance à la CENI de la RDC, hein, parce que chaque fois quand on vote, après il y a autre réalité qui sort. Ça se fait comme si on s'embrouille pour rire. C'est pourquoi je dis je ne peux jamais voter à la RDC. Sinon, donc c'est ça. Merci. Russell, vous êtes à Kisangani, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Quelle est votre question, Russell? Oui, allô? Oui, on vous écoute, Russell. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux élections de 2023? Je crois bien avoir suivi monsieur le président. Alors moi, je pense que monsieur le président doit être un peu humble.
Je pense bien, il a essayé lui-même là. On lui a suivi en train d'expliquer il y a des problèmes d'ordre financier, logistique, selon l'analyse n'est pas exhaustive. Alors moi, quant à moi, je suis vraiment dubitatif. Je suis sceptique. Dans quel sens vous savez, avant même que nous n'atteignions 2023, parce que c'est ça la date pour les élections, de manière générale, je pense que la CENI aujourd'hui a un sérieux problème. Il a le sérieux problème lui-même ainsi évoqué. Alors, que le président ne nous fasse pas d'histoire en l'air, qu'il soit humble, qu'il dit tout simplement que non, les élections ne sont pas liées à la date là. Parce qu'il ne peut pas évoquer... Le président n'a pas donné une date précise. De manière dilatoire pour faire attendre l'opinion qu'il y aura les élections. Moi, vraiment, je suis sceptique. Alors, pour aller un peu plus loin, j'étais engagé en 2017 lors des opérations de la RSE, révision des fichiers électoraux. Il y avait un conseil qui est dans leur jargon, ils ont appelé contentieux. Vous savez, jusqu'à ce jour, il y a encore il y a encore des réclamations. Nous avons encore fait des réclamations à la CENI. La CENI était restée avec l'argent, je crois, du temps qu'on avait ajouté, qu'on a appelé les pas supplémentaires. Ils appelaient ça les contentieux. Ils n'avaient pas régularisé cette histoire-là. Sur le terrain ici, on faisait même pression au niveau du secrétariat et du provincial ici. Ok, donc vous avez travaillé à la CENI, vous voulez savoir si on va régulariser votre situation. Vous avez travaillé lors des précédents scrutins et vous n'avez jamais été payé, c'est ça? On a excédent aujourd'hui et les présidents sont à payer. Les points, c'est que nous avons encore des réclamations jusqu'à ce jour. Merci Russell. D'accord. Merci Russell de Kisangani. On va donner la parole à Augustin de Mbujimayi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Rapidement, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux élections de 2023? Oui, je cherche à savoir, monsieur le journaliste, est-ce que réellement on va recruter selon les conditions, c'est-à-dire le dossier, s'il vous plaît là. Oh, dommage. J'ai compris sa question. Voilà, il a parlé du recrutement. Et Christian, vous êtes à Bunia, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'auditeur de la radio Capi. Je voulais parler sur les élections de 2023 par nos gouvernements congolais. J'assiste beaucoup par les élections de 2023 par nos gouvernements. Nous, les populations, nous voulons que les élections de 2023 passent d'une élection vraiment nécessaire pour voir l'avenir de notre futur et l'avenir de nos populations qui souffrent tellement, qui pleurent beaucoup par nos gouvernements congolais. Et j'assiste aussi par un développement national, par les élections de 2023 que l'Assemblée nationale doit voter par les magistratures des élections. Et aussi, pour faire une élection de 2023, nous voulons que ces élections, ça ne doit pas une élection de violer la loi, de violer quelque chose, mais ça soit une élection vraiment, c'est que les peuples congolais doivent d'abord féliciter nos gouvernements congolais. Merci Christian, merci d'avoir appelé de Bunia. Rapidement, Steve Chimanga nous a écrit de Lubumbashi. Monsieur Kadima, s'il peut nous dire, ce sera toujours avec les anciennes machines à voter qu'il va organiser les élections ou bien il va acheter de nouvelles machines. Monsieur Denis Kadima, à vous la parole. Ok, merci Vodi. La première question, c'était à propos de donner les résultats le même jour. Oui. Évidemment, le pays a beaucoup de problèmes logistiques. Il y a des endroits qui sont difficilement accessibles. Mais si on le faisait seulement au moyen de la machine à voter, on aurait les résultats beaucoup plus rapidement. Mais comme il y a une partie manuelle où les gens doivent faire le dépouillement, ça prend du temps, on ne peut pas le faire en un jour. Mais l'idéal, ça serait d'avoir les résultats rapidement. Alors, Monsieur Lebon, lui, pense que il y a eu des problèmes avec le recrutement des formateurs additionnels. Et je pense... Là-bas à Kananga, il y a des soucis. Il dit qu'il y a eu trop de clientélisme dans le recrutement. Oui, ça aussi, c'est ce qu'Augustin a dit. Mais en réalité,
le système que nous avons utilisé a beaucoup d'avantages. Nous avons donné l'occasion à tout le monde de soumettre sa demande. Et une fois que cela a été fait, nous avons organisé un test, c'est-à-dire à l'ordinateur. Chacun avait accès à un ordinateur et le temps a été calculé. Et aussitôt après qu'ils aient fini, les résultats étaient déjà disponibles. Donc, il n'y a pas eu, en fait, tirant les leçons du passé, nous n'avons pas voulu que ce soit corrigé par notre personnel, par exemple. Ça a été fait par la machine elle-même. Donc, c'est les résultats qu'il y a là. C'est dommage qu'il y ait une certaine perception que les choses ont été faites avec népotisme et tout ça. Mais je dois vous dire qu'il y a des gens qui ont eu 0%, par exemple. Bon, c'est pas facile de les repêcher. Mais là où, par exemple, il y a eu moins de gens qualifiés, nous avons pu rehausser certaines personnes qui pouvaient avoir 40%, par exemple. Mais d'après les informations à ma possession, tout cela a été fait dans la transparence. La machine à voter sera utilisée. Nous en avons en stock. Il y a eu des endroits où il y a eu des vols, il y a eu des endroits où il y a eu incendie. Et nous sommes en plein processus d'état des lieux. Nous faisons un état des lieux pour déterminer. En fait, on fait un inventaire et voir la fonctionnalité de ces machines. Et c'est alors que nous saurons combien de machines il faut ajouter. Mais pour le moment... Peut-être que la technologie a évolué. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, la technologie elle-même était déjà assez avancée. Okay. Ce que nous allons peut-être modifier, c'est au niveau du logiciel pour améliorer davantage l'usage de cette machine. Samuel est revenu sur la qualité des élections. Oui, avant ça, il y a Russell qui dit que le fait que je dise qu'il y aura élection en 2023 dénote d'un manque d'humilité. Bon, pour moi, tout ce que je peux le dire, que ça dénote plutôt d'une détermination. En dépit des difficultés que nous avons, nous tenons à avoir les élections en 2023 et ça, ce n'est pas négociable. Donc, je ne vais pas dire au monde que ça ne sera pas en 2023 simplement parce que les gens se focalisent sur les difficultés qu'ils voient. Moi, je vois les difficultés, mais je sais qu'il y a aussi des voies de sortie. Donc, je continue à dire que nous aurons les élections en 2023. Alors, en passant, M. Denis Kadima, il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Vous avez annoncé qu'il y aura... Vous étiez en train d'échanger avec les jeunes, quelque part, et vous avez annoncé qu'il n'y aura plus de députés nommés, ou quelque chose dans ce sens-là. Alors, certains se disent, est-ce que vous jetez un discrédit sur le processus précédent? Bon, je pense que c'est ce qui arrive quand on vous donne, on vous lance un extrait. Ce qui s'est passé, effectivement, un jeune a posé la question de savoir si cette habitude d'avoir des élus nommés va continuer. Et ma réponse est celle-ci. Si de telles pratiques avaient existé auparavant, elles ne se répéteront plus. Donc, c'est vraiment dans le contexte. Donc, on n'a pas eu la vidéo en entièreté, c'était juste un extrait. C'était un extrait où je répondais et j'étais là, je tenais à donner des réponses aux jeunes gens, parce que c'est la majorité de nos électeurs. Alors, c'était pour dire, si vous pensez qu'il y a eu ce type de pratiques, si elles ont eu lieu effectivement, comme vous le dites, sachez que ce n'est pas quelque chose qui se reproduira. Voilà, c'était un peu ça. Bien. Alors, il y a plusieurs auditeurs, plusieurs questions. On ne sait pas prendre tout le monde, mais rapidement, vous allez répondre aux autres questions. Il y a par exemple Russell qui dit qu'il a travaillé à la CENI, mais il n'a pas été payé. Il y a plusieurs cas comme ça, des gens qui ont travaillé et qui n'ont pas été payés. Est-ce que votre prédécesseur vous a briefé sur ça? Est-ce que vous allez régulariser leur situation? Je ne suis pas vraiment au courant de ça. Quand je suis venu, quand j'ai pris fonction à la CENI, on parlait plus des arriérés pour le personnel. Et là, on s'est battu pour que cette situation soit redressée. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais pour les travailleurs temporaires, je ne suis pas au courant, mais si l'auditeur peut m'envoyer ces informations, même à travers vous, je vais jeter un coup d'œil là-dedans et apporter une solution. Bien. Sylvain, depuis le territoire de Ngandangika. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Monsieur Jordi. On vous écoute. Quelle est votre préoccupation? Oui, je voulais demander à Monsieur le Président qu'il nous précise d'abord les dates où les élections vont se passer. Et ça va se passer avec machine ou bien sans machine?
Bien, merci. Charles de Lubumbashi, bonjour. Bonjour Jody, bonjour aux hommes qu'on cherchait depuis tous ces temps. Vous les cherchez où? Quelle est votre préoccupation? Monsieur le Président, ne regrettez pas vous d'avoir été nommé comme étiquette. Nous constatons qu'il y a un jet décollé Maillard été entouré par les politiciens qui ont une volonté de financer les élections, mais qui vont chercher à fixer l'opinion. Et peut-être qu'ils vous ont même déjà intimidé de venir tenir un tel langage au micro. Alors, nous, en tout cas, ça ne rassure pas. Parce que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Il a fallu nous fixer bien avant. Parce que les tensions sont déjà montées, ça et là. Monsieur le Président, n'êtes-vous pas dans la complicité avec ce gouvernement actuel? Est-ce que vous ne pouvez pas démissionner? Car votre nomination d'ailleurs n'avait pas satisfait tout le monde. Et en cas d'organisation des élections, je pense qu'il n'y aura pas un quelconque pire. Et puis par rapport aux provinces sous état de siège, si l'état de siège persistait, quel sera le sort pour cette partie-là? Voilà un peu ce que j'ai voulu partager. Merci. Rapidement, nous allons lire les réactions des internautes qui nous suivent sur Facebook Live. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Robin Ninawe, pour l'opération de la cartographie, les zones rouges en Ituri et au Nord Kivu, comment les agents vont-ils accéder? Merci. Amos Swedi, comment allons-nous choisir nos représentants étant ici à l'étranger, diaspora? Et si oui, quelle est cette institution qui sera chargée de notre recensement? Voilà, les Congolais de l'étranger. Président Kadima, avant de répondre une autre question, réaction, elle vient de Jean-Pierre de Mbandaka. Monsieur le Président de la CENI, que faut-il selon vous, que faut-il faire selon vous pour que les élections de 2023 soient apaisées, puisque chaque fois qu'il y a élection, les Congolais ont peur que le pire n'arrive? Monsieur Denis Kadima. Voilà, ok. Bon, Sylvain est revenu sur la question de la date et de la machine à voter, si on va l'utiliser, j'y ai déjà répondu. Charles de Lubumbashi a dit beaucoup de choses, comme si nous sommes en train seulement de répéter ce que le gouvernement veut qu'on dise. Je peux les rassurer que nous n'avons jamais raté une occasion pour montrer notre indépendance vis-à-vis de toutes les parties et tous les partis aussi politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Donc, ce que nous disons, c'est le résultat du travail que nous faisons. Et quand nous faisons nos projections, nous sommes persuadés que les élections auront lieu en 2023. Juste dire un mot. Quand il dit que ma nomination n'a pas satisfait tout le monde, je peux dire que c'est tout à fait normal. Dans un pays polarisé comme le nôtre, où aucun candidat président n'a jamais été élu avec 50%, personne n'a eu la majorité absolue, ça signifie que nous sommes un pays polarisé. Personne ne peut avoir l'unanimité. Avant moi, ceux qui ont été choisis à ce poste, ils n'ont pas eu l'unanimité. Et je ne pense pas que moi je l'aurai, d'autant plus que même Jésus lui-même n'a pas eu l'unanimité, n'a pas joué de ça. Alors, l'état de siège, c'est un travail que nous faisons avec les autorités chargées de la sécurisation. Et dans ce pays, on a eu des cas d'instabilité politico-militaire, mais on a pu quand même organiser les élections. Parfois, c'est dans des conditions difficiles, mais il y a une approche que nous allons répliquer. Président Denis Kadima, on n'a plus beaucoup de temps. Vous parlez aussi lingala, j'imagine. Oui. On va dire quelques mots en lingala avant de terminer cette émission. D'ailleurs, j'annonce aux auditeurs que vous êtes venus relancer la chronique élection qui sera diffusée chaque vendredi dans Okapi Service désormais. Donc, les auditeurs peuvent... vous aurez toutes les informations chaque semaine par rapport aux élections. Alors, Président Denis Kadima, Lelo, oui, tu as envie on a émission Okapi Service. Motuna eza karamboko. Est-ce que ma ponomi egosama na 2023? Ya solo biso tozo sam sala nyoso. To sama nyoso to ruiko sala to sala pour élection sama en 2023 et puis au moins sozo sala loko, il faut pas aucun na ba doute. Il faut ocha mayele no nyoso na likambo ngo po esalama. Moi ngana roza atena ba chenga musala ngezali ko organiser ba élection. Alors na ko yate na bisibino que élection ozalate. Alors na zawana pa nini. Donc nazo salamsala na baninga nanga
pour Mboka et les élections parce que ça d'abord obligation et la constitution bato va dans la bokonzité sans passer par les élections. Donc éco salama. Est-ce qu'on a encore profité na pesa moi réponse na Jean-Pierre et à Mbandaka pour atuni qu'est-ce qu'on doit faire pour l'élection et ça apaiser. Oui, apaiser pour chaque fois bangi ça parce que comme période d'élection bato ba comme na tension. Il y a une photo que on a question mingi bazo tuna yo au salini ni pour makambo salama yo président seni au salini non. La vérité c'est que président seni azali kaka gestionnaire ya makambo élection. Mais la processus électoral ezali kama mutu nyonso ba jeune bango souvent ba utiliser bango pour la violence. Il faut encadrer bango, il faut sensibilisation, il faut mobiliser batu nyonso ba parti politique batu nyonso, il faut biso nyonso to ça msala ezali mboka na biso ba acteur bazali te na ba spectateur te biso tout il faut to le boko pour esalama. Donc to retenir ango za ba élection na biso ngai en tant que président naza ko travailler butu moi na ça msala pour élection salama. Basala oya bango alors mboke keni liboso. D'ailleurs au koloba na étape tozana ngo ezalo ko ya moto tongandaku tozana na niveau fondation. Oui. So ba otia fondation au mona iloko te après nde au mona ba mur et mati. Yango vraiment parce que au mona ka bato kota na ba cantine ba bimi ba ciment mais ba ça nini. Ti moko mona ka ba sisi fondation mur comme matandro bi nde oyo. Donc kala mingite. Bien, président Denis Kadima, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes le président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous êtes venu participer au Okapi Service pour relancer aussi la chronique élection qui sera diffusée chaque vendredi dans Okapi Service. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de la vie au quotidien. Merci de nous avoir suivis. Marcel Ngomomba Lakeba a assuré la coordination, Tati Mapuko à la réalisation, Alain Goy à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Et merci à Paul Badianyama et à toute l'équipe qui a participé à la production de cette émission Facebook Live. À la prochaine.